Bonjour à tous, nous sommes le 18 juillet 2024, nous sommes à Taïwan devant ce magnifique mémorial Sun Yat-sen et aujourd'hui nous allons parler de la troisième session plénière du 20e comité central du Parti communiste qui a lieu à Beijing en ce moment même. La réunion qui a duré toute la semaine se termine aujourd'hui et cette réunion annuelle en fait a pour but de définir les objectifs socio-économiques, sécuritaires de la Chine dans les années à venir. C'est une réunion qui est très importante, qui est, on va dire évidemment, passée quasiment sous silence dans les médias occidentaux, ce qui est bien dommage puisque les décisions qui sont prises impacteront le monde entier d'une manière ou d'une autre, puisque la Chine génère à peu près 30% du PNB mondial. Alors cette année, les discussions ont lieu sur le thème principal de la réforme en fait, de l'économie chinoise. Alors la réforme a lieu depuis de très nombreuses années. Il ne s'agit pas de tout changer, comme disait Xi Jinping, mais d'approfondir les réformes pour qu'elles concernent la grande majorité du peuple chinois. On sait que la Chine a sorti de la pauvreté plus de 900 millions de personnes, il y en a 400 millions qui font aujourd'hui partie de la classe moyenne, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour que la réforme économique concerne tout le monde en Chine et que on va dire les fruits de la réforme soient répartis le plus égalitairement possible dans la population. C'est le concept de la prospérité modérée qui avait été énoncé par Xi Jinping et qui consiste non pas à avoir une croissance économique à tout prix, avec des taux de croissance, on va dire, excessifs, une surchauffe de l'économie. C'est quelque chose que la Chine souhaite éviter et plutôt réussir à trouver un équilibre entre l'économie de marché et une économie planifiée, puisque il ne vous a pas échappé que la Chine est un pays socialiste dans ce but-là, il faut trouver un équilibre entre le développement économique et le développement social. Alors, le mot d'ordre de cette réunion, c'est la modernisation et l'approfondissement de la réforme. La modernisation, Xi Jinping a déclaré dans un article récent qu'il s'agit de rendre la vie la plus agréable possible à l'ensemble de la population chinoise. Donc on voit que le peuple est vraiment mis au centre des réformes. C'est une économie de marché, certes, mais avec un objectif socialiste. Et ce qui est on va dire à la base du concept de l'économie chinoise, qui est une économie socialiste de marché aux caractéristiques chinoises. Donc on voit qu'il y a trois concepts qui sont rassemblés en un. Les grands axes des discussions cette semaine ont été d'abord la fiscalité, puisque l'objectif de cette session plénière est de décider d'une meilleure répartition des recettes fiscales entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement central. Il y a également un aspect qui a été abordé qui est celui de l'immobilier. On voit souvent dans les médias occidentaux l'utilisation, on va dire, abusive des difficultés du secteur immobilier dans les 5 dernières années en Chine, avec effectivement la fermeture ou la mise sous tutelle d'un certain nombre de développeurs immobiliers qui avaient des pratiques, on va dire, frauduleuses ou dangereuses pour l'économie et qui mettaient en fait en danger beaucoup de petits épargnants. Donc pendant 5 ans, les 5 dernières années, le gouvernement à Pékin n'a plus soutenu l'immobilier comme étant un facteur de croissance de l'économie chinoise. Maintenant, la politique est en train d'être changée à nouveau. L'immobilier redevient une source on va dire, de croissance de l'économie chinoise, mais il ne sera plus autorisé cette surchauffe qui avait eu lieu dans les 10 dernières années et qui avait mis en danger un grand nombre de petits épargnants. La question de la sécurité territoriale est évidemment à l'ordre du jour, puisque on voit la multiplication on va dire des approches de l'hégémon anglo-américain en mer de Chine du Sud, les provocations qui sont faites par proxy en utilisant les Philippines comme facteur de déstabilisation de la région.
et également la question de la souveraineté technologique qui est au centre des discussions cette semaine à Pékin. Enfin, la réforme agraire est également à l'ordre du jour puisque la Chine s'inquiète de la mainmise de certains grands groupes occidentaux sur les terres arables chinoises, comme c'est le cas dans des pays comme l'Argentine ou comme l'Ukraine. Donc la Chine a récemment légiféré sur cette question-là de façon à sortir les terres arables chinoises des mains des grands spéculateurs occidentaux. Le gouvernement à Pékin a réitéré l'importance d'un développement économique de qualité par opposition à la recherche d'une croissance à tout prix qui, dans les 10-15 dernières années, a mené à une surchauffe de l'économie avec les redressements assez brutaux et les conséquences que ça peut avoir sur le développement socio-économique du pays. Donc la Chine apporte une importance au développement de l'économie réelle par opposition à la financiarisation extrême de l'économie qui n'a pas vraiment d'impact sur l'économie réelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à la diffuser autour de vous. N'oubliez pas également que vous pouvez acquérir mon ouvrage publié en fin 2022, Comprendre la relation Chine-Occident, qui a été publié aux éditions Perspectives Libres. Et je vous dis à très bientôt.